Satnam, je suis Halatma Kaur, enseignante de yoga Kundalini à Paris, en France. Et je vous partage cette vidéo pour venir parler des accusations qui ont fait surface contre Yogi Bhajan. J'ai décidé de faire cette vidéo car il existe déjà plusieurs vidéos, plusieurs textes en anglais, mais encore rien pour la communauté française, en tout cas pas grand-chose. Et je souhaitais vous partager mon ressenti par rapport à toute cette histoire et ces événements qui secouent, peut-être vous secouent personnellement beaucoup, et qui secouent la communauté internationale des pratiquants, des enseignants et formateurs de yoga Kundalini. Tout d'abord, vous parler de mon histoire personnelle par rapport à ces accusations. Il y a 5 ou 6 ans de ça, j'ai été informée de certaines accusations contre Yogi Bhajan, notamment d'abus sexuels, par rapport à des cas qui ont été jusqu'en justice. C'était de cela il y a 5-6 ans. Et c'était une période très très compliquée, très douloureuse pour moi. Donc je me relie d'autant plus à ce que certains et certaines d'entre vous peuvent vivre maintenant, en sachant le doute dans lequel ce genre d'accusation peut amener. Donc pour ma part, à l'époque déjà, je pense que ce n'était pas la même accusatrice, le même cas. Aujourd'hui, il s'agit bien sûr du livre de Premka Kaur qui s'appelle White Bird in a Golden Cage. Et c'est pour cela que ça n'a peut-être pas tant touché encore la communauté francophone, puisque ce livre est en anglais uniquement. Mais en tout cas, quand j'ai été confrontée aux accusations qui ont existé contre Yogi Bhajan, des histoires d'abus sexuels, cela m'a plongée dans un doute et très profond, puisque cela m'a fait douter sur Yogi Bhajan en tant qu'homme, qui il était, ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, et donc forcément Yogi Bhajan en tant qu'enseignant spirituel, en tant que maître de yoga Kundalini, qui est venu apporter cette science à l'Occident. Et cela m'a donc fait aussi douter des enseignements du yoga Kundalini, de la pratique du yoga Kundalini et de ma pratique du yoga Kundalini. J'enseignais déjà à l'époque le yoga Kundalini, et cela m'a plongé du coup dans un doute très profond par rapport à ma fonction, à mon rôle d'enseignante de yoga Kundalini, que je continuais à enseigner alors que j'étais vraiment aux prises avec ces doutes. Cela m'a aussi amené dans une peur, et m'a amené à des peurs vraiment très, très profondes, très, très existentielles et essentielles. Évidemment, on attendrait et l'on attend d'un enseignant et de toute personne d'être congruent, c'est-à-dire en accord avec ce qu'il ou ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. La congruence, pour moi, est une qualité très élevée, je l'admets, un idéal que je recherche et que j'essaye de cultiver autant que possible. Donc ces accusations, même si je ne savais pas s'il y avait eu même si je savais que ce cas, ce jugement n'est pas allé jusqu'en cour, ou en tout cas il n'avait pas été condamné, le doute persistait. Donc dans cet état de doute, de peur très, très inconfortable et vraiment torturant, je me suis rendue à une formation au Portugal auprès de mon enseignant de yoga Kundalini, Shiv Charan Singh, à l'ashram de Quinta do Rajo au Portugal, pour une formation sur les 21 étapes de la méditation. Donc je suis arrivée dans un piètre état, émotionnel, mental, personnel, mais grâce à la méditation, au pouvoir du Shabbat Guru, c'est-à-dire les enseignements essentiels, les enseignements sur lesquels repose
notamment le yoga Kundalini. Il y a la sagesse des asanas, du corps, du souffle, mais les enseignements purs du Sri Guru Granth Sahib reliés au Dharma Sikh. Donc grâce aux enseignements, la pureté des enseignements, à l'expérience que j'ai pu vivre d'une méditation de 2 heures en Simran, c'est-à-dire avec le chant de Waheguru, sans que je m'y attende, je suis arrivée à une grande réalisation, un grand éclaircissement pour moi dans ma vie, dans ce moment que je traversais, mais dans ma vie en général. Et c'est le pardon qui m'est arrivé. C'est le pardon qui m'est arrivé, non seulement, pas uniquement un pardon de Yogi Bhajan, mais le pardon universel, au-delà de la recherche mentale de ce qui est vrai ou ce qui est faux, de ce qui a eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu, ce qui est bien, ce qui est mal, vraiment au-delà de cette dualité, au-delà de cette recherche de ce qui est juste, le pardon est venu comme une réponse éclaircissante, éclatante de beauté et de vérité. Donc c'était le pardon de Yogi Bhajan en tant qu'homme, en tant qu'enseignant spirituel, me pardonner de toutes les erreurs qu'il a pu commettre. Et ça a englobé aussi le pardon de mon père. Je ne savais pas que j'avais à le pardonner, lui-même ayant été un homme de foi, un homme de Dieu pendant très longtemps. Donc je l'ai aussi pardonné et je me suis pardonnée aussi de mes erreurs commises et sûrement à commettre. C'était très fort, c'était très beau et ça m'a beaucoup apaisée. Donc c'est l'apaisement que je vous souhaite aujourd'hui. Et je sais que c'est l'apaisement que de nombreuses victimes qui ont souffert d'abus, de crimes, on voit souvent parler ces mères qui pardonnent les tueurs de leurs fils, de leurs enfants, ces femmes qui ont été abusées, que sexuellement ou autres, et qui pardonnent leurs abuseurs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être jugés, condamnés pour ce qu'ils ont fait, tout comme Yogi Bhajan, mais aller au-delà de cette recherche culpabilisante et de culpabiliser et de dénier, renier l'être humain, la personne qui a droit à l'erreur. Donc je comprends que les accusations contre Yogi Bhajan aujourd'hui sont très graves et que ces erreurs seraient alors vraiment très grandes. Et je comprends donc que certaines d'entre vous décident ou ne puissent pas pardonner cet homme qui a commis ces erreurs. Mais je tenais à vous partager mon expérience personnelle, cette expérience, parce que Yogi Bhajan, en fait, était un homme. Comme moi, en tant qu'enseignante, je suis femme, comme mon enseignant est un homme, en même temps que mon enseignant spirituel. Il est vrai que cette relation, ce positionnement d'enseignant spirituel est très importante, et comme nous le disent les enseignements, comme il est noté dans le Sri Guru Granth Sahib, ce cheminement est comme le cheminement sur la lame d'une épée très très fin, un chemin très fin, très difficile à tenir. Donc chacun d'entre nous, enseignants et pratiquants, essaye de tenir cette fine ligne sur laquelle cheminer. Mais il n'est pas dit que nous n'allons pas tomber et que des personnes ne sont pas tombées avant nous. Et c'est d'ailleurs de nos erreurs, je pense, que nous apprenons le plus. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui en Yoga Kundalini, nous avons un code éthique très fort, très, très important, et que les avertissements de Yogi Bhajan pour les futurs enseignants étaient très clairs et très précis. Donc, sans pour autant vouloir effacer les accusations, au contraire, je salue les institutions internationales comme 3HO, KRI, qui investissent
du temps, de l'énergie pour demander à des établissements en dehors du yoga Kundalini qui n'ont pas été élèves ni amis de Yogi Bhajan, voilà, au-delà de leurs connaissances et de leur expérience personnelle, de venir enquêter sur ces accusations. Yogi Bhajan étant mort, il n'y aura pas de condamnation si les faits sont avérés, mais ce qui est sûr, c'est que cet événement, ces accusations, viennent nous amener tous à nous réveiller, à peut-être sortir d'une transe hypnotique sur les idéaux que nous pouvons avoir, aussi bien de Yogi Bhajan que de nous-mêmes, que de notre pratique, que de nos enseignants et enseignements. Et il vient nous faire réaliser que Yogi Bhajan était en effet un enseignant très puissant qui s'est beaucoup sacrifié sûrement pour transmettre les enseignements, mais n'était qu'un maillon de la chaîne. Comme vous et moi sommes un maillon de la chaîne. Et comme vous et moi sommes appelés à être très, très vigilants par rapport à notre pouvoir, à nos paroles, à nos actions, particulièrement en tant qu'enseignant, notre relation au pouvoir, à l'argent et au sexe. Donc je salue vraiment la recherche de la vérité sur ces accusations, mais comme dans beaucoup de cas, que ce soit dans la cour, devant des juges, la vérité peut être difficile à vraiment connaître. Donc quelle que soit la vérité, pour ma part, je sais que je suis en paix, que je suis dans le pardon de toutes les erreurs qui ont pu être commises par Yogi Bhajan, par mes enseignants, mes enseignantes, les erreurs que j'ai pu commettre, que je vais peut-être encore commettre et que vous commettrez peut-être aussi. Donc, ce que je vous souhaite, c'est vraiment de cheminer avec toute cette histoire, aussi proche que vous le pouvez de vous-même, de votre cœur, du pardon et de la compassion, tout en sachant que cet événement risque de provoquer comme une scission. Certaines personnes pourront décider d'abandonner ou de laisser de côté le yoga Kundalini, de ne plus le pratiquer, et voilà, c'est le cheminement de chacun. Donc ça va être votre cheminement personnel, mais comme beaucoup de gens, pour avoir vu les effets bénéfiques et vraiment, vraiment puissants du yoga Kundalini sur moi, sur ma vie, sur beaucoup de personnes autour de moi, que ce soit élèves ou bien collègues. Je vous appelle, je vous invite à vraiment vous connecter aux enseignements, plus qu'à l'enseignant qu'était Yogi Bhajan. Aux enseignements qui nous invitent à nous rapprocher de nous-mêmes, à faire de notre mieux, chacun pour nous. Ne pas être dans le jugement de ce que lui ou elle a pu faire de bien ou pas, mais vraiment à nous-mêmes nous rapprocher de ces idéaux qui ont peut-être été portés par de grands sages, qui ont peut-être aussi fait des erreurs d'ailleurs. Et vous invite à me contacter si vous le souhaitez, ou contacter des personnes de votre entourage pour parler de ce que vous avez sur le cœur. Je comprends la grande tristesse, le doute, les peurs que cela peut soulever, et je vous souhaite vraiment de ne pas rester dans cet état longtemps. En tout cas, parfois nous avons besoin de traverser ces moments difficiles pour grandir d'autant plus, accéder d'autant plus aux qualités que nous essayons de cultiver. Je suis dans l'attente de voir comment en tant que communauté, que Sadh Sangat, communauté pratiquante, communauté avec une pratique spirituelle élevante, allons évoluer. Pour ma part, je vous tends la main si vous souhaitez parler ou bien m'écrire sur ce que vous ressentez. Je suis là, tout simplement. Vous pouvez m'envoyer un email ou m'appeler. Et si beaucoup de personnes en ressentent le besoin, je suis tout à fait ouverte à ouvrir un espace de partage. Ce sera d'ailleurs très certainement un vendredi soir, très, très bientôt.
Voilà, donc je nous souhaite à nous tous, individuellement, collectivement, beaucoup de guérison, beaucoup de compassion, beaucoup de patience pour tenir cet état, voilà, pour traverser ces moments difficiles, comme dans un kriya, comme dans une méditation. Et, nous souhaite et vous souhaite d'en ressortir élevé et d'autant plus proche de votre cheminement. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh.